Bien-aimés du Christ, bon dimanche du sanctuaire marial de Kibéo. Nous vous saluons et invitons à partager avec nous les fruits de notre méditation de ce jour de la fête de la Sainte Trinité. Première lecture. Lecture du livre de Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël: interroge les temps anciens qui t'ont précédé depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre. D'un bout du monde à l'autre, est-il arrivé quelque chose d'aussi grand? A-t-on jamais connu rien de pareil? Est-il un peuple qui ait entendu, comme toi la voix de Dieu par là du milieu de la flamme et qui soit resté en vie? Est-il un Dieu qui est entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu du nôtre, à travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, par la force de sa main et la vigueur de son bras, et par des exploits terrifiants, comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte? Sache donc aujourd'hui et médite cela dans ton cœur. Le Seigneur est Dieu, là-haut dans le ciel, comme ici-bas sur la terre, et il n'y en a pas d'autre. Tu garderas toujours les commandements et les ordres du Seigneur que je te donne aujourd'hui, afin d'avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Parole du Seigneur. Le psaume. Bienheureux le peuple de Dieu. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche. Il parla et ce qu'il dit exista. Il commanda et ce qu'il dit survint. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour. Nous attendons notre vie du Seigneur, il est pour nous un appui et un bouclier. La joie de notre cœur vient de lui. Notre confiance est dans le monde et dans son nom très saint. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, tout ce qui se laisse conduire par l'Esprit de Dieu sera son Fils de Dieu. L'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves, des gens qui ont encore peur. C'est un esprit qui fait de vous des fils. Poussés par cet esprit, nous crions vers le Père en l'appelant Abba. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui affirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ. Si nous souffrons avec lui, pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Au temps de Pâques, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre.
et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-les à garder tout le commandement que je vous ai donné. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de la Sainte Trinité, un mystère qui nous dépasse, un mystère que nous ne pouvons pas comprendre par notre raisonnement seulement, un mystère qui demande la foi. Un jour, Saint Augustin se promenait au bord d'une mer. Il cherchait à comprendre la Sainte Trinité. Et un ange déguisé en enfant vient auprès de lui et il creusait aussi un trou dans le sable. Et puis il partait et avec ses petites mains puisait de l'eau pour mettre dans ce trou qu'il venait de creuser. Saint Augustin, quand il a vu, s'est approché de lui et lui disait: petit enfant, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu penses qu'avec tes petites mains, tu peux remplir ce trou dans le sable? Alors l'enfant aussi lui répond: tu penses qu'avec ta petite tête, tu vas y mettre la Sainte Trinité, le mystère de la Sainte Trinité? Oui, parfois nous pensons pouvoir comprendre avec notre raisonnement, notre raison, le mystère de Dieu. Nous ne pouvons pas avoir accès au mystère de Dieu avec uniquement notre tête. Il nous faut aussi la foi. Et nous devons croire pour comprendre et non comprendre pour croire. Les deux vont de pair, mais l'un précède l'autre. Nous devons d'abord croire pour pouvoir comprendre. Et comprendre pour pouvoir croire davantage. Ce jour est un jour qui nous invite justement à contempler la Sainte Trinité dans notre vie. Les lectures que l'Église de notre Mère soumet à notre méditation à la fête de la Sainte Trinité reviennent sur l'unicité de Dieu et sur la relation d'amour existant entre Dieu Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. La première lecture insiste sur le fait que notre Dieu est unique et sur sa relation avec ses créatures créées pour le bonheur. Et nous invite à savoir et à méditer dans nos cœurs que le Seigneur est le Dieu unique, qu'il n'y en a pas d'autre. La deuxième lecture nous rappelle notre filiation grâce à l'Esprit Saint qui nous inspire et nous fait sortir de l'esclavage pour nous faire des fils dans le Fils unique. Et l'Évangile nous montre que Jésus est notre Rédempteur car il a tout pouvoir de nous sauver. La fête de la Sainte Trinité nous prouve que notre Dieu n'est pas un Dieu solitaire. Il est dans la relation d'amour et quand nous prions, nous disons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, signe de la Sainte Trinité. On ne peut s'adresser à l'un sans invoquer l'autre. Nous croyons en un seul Dieu dans trois personnes. Trois œuvres de la Sainte Trinité, dont la création dédiée au Père, rédemption dédiée au Fils et la sanctification dédiée à l'Esprit Saint vont toujours de pair. Dieu le Père crée, Dieu le Fils sauve, Dieu l'Esprit Saint sanctifie. Dans la première lecture, nous voyons que les attributs du Dieu unique en qui nous avons mis notre foi sont la fidélité, la droiture, la justice, l'amour et la bienveillance. Une fois que nous gardons fidèlement ces commandements et ces ordres inscrits au fond de notre cœur et de notre
conscience, il nous procure le bonheur et la vie véritable. Et ces commandements sont amour et vérité. Y obéir nous permet de grandir dans la confiance en lui qui nous a fait et façonné. Dans la deuxième lecture, Saint Paul apôtre nous rappelle que grâce à l'Esprit Saint, nous sommes devenus des fils en Jésus-Christ, le Fils unique, par le biais du baptême reçu au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est lui qui nous libère de l'esclavage du péché, de la peur, de la méfiance et surtout de la fausse idée que nous nous faisons de Dieu, un Dieu vengeur, un Dieu méchant, un Dieu qui ne veut pas le bonheur de ses créatures. C'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui nous inspire de vivre dans la confiance et la sécurité en tant que fils dans le Fils unique et nous sanctifie. Il nous pousse à reconnaître notre filiation en criant au Père Abba, avec la certitude d'être entendu, compris, aimé par le Père. C'est lui qui affirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, car si nous ne savons pas que Dieu est notre Père, il nous sera toujours difficile de nous comporter en fils. L'Esprit Saint nous pousse à être des fils dans le Fils unique et selon lui, envie d'être héritiers avec lui. Cela nous demande d'adopter comme lui une attitude de confiance, d'amour et d'abandon au milieu des souffrances et des épreuves, au milieu des souffrances et des épreuves pour pouvoir partager sa gloire. Dans l'Évangile, Jésus affirme sa toute-puissance dans sa mission de sauver, de guérir et de vaincre le péché et la mort. Il nous révèle le Dieu dont la présence est aimante, un Dieu avec nous, Emmanuel. Lui qui a le pouvoir de sauver et de nous sauver et qui a donné à tous ceux qui ont cru en lui le pouvoir de devenir enfants de Dieu grâce au baptême qui nous a plongés dans la Sainte Trinité. Il est avec nous. Il nous rassure de sa constante présence et nous envoie faire des disciples. Il nous donne son esprit pour qu'en état docile et obéissant, nous soyons héritiers de Dieu avec lui. À la vue du Christ, les 11 se sont prosternés devant Jésus en signe d'adoration et de la reconnaissance du pouvoir qui a été donné non seulement de calmer le vent, du pouvoir qui lui a été donné non seulement de calmer le vent, de remettre les péchés et d'enseigner, mais aussi et surtout de faire vivre ceux qui croient en lui. Et nous, quelle est notre attitude en présence du Christ? Comme certains qui ont douté, nous aussi pouvons afficher une attitude de peur, de méfiance et de désespoir. Accrochons-nous à cette promesse du Christ d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Avec lui, notre vie trouve sens malgré les vicissitudes, les méandres de la vie. Que l'amour du Père, sa miséricorde et son pardon manifestés en Jésus-Christ nous maintiennent dans l'unité du Saint-Esprit pour que nous soyons conscients d'être ses enfants, appelés à répandre partout son amour et la paix qu'il donne. Avec le psalmiste, rendons grâce à notre Dieu, car il est bon, éternel est son amour. Que la Vierge Marie continue à intercéder pour nous, pour que nous parvenions à être des personnes qui propagent partout l'amour de Dieu. C'est elle qui nous a invités à cet amour fraternel. Un amour fraternel qui nous aide à comprendre que nous sommes appelés à vivre ensemble, à témoigner ensemble. Que Dieu, par l'intercession de la Vierge Marie, nous accorde cette grâce
pour que chaque jour de notre vie, nous soyons toujours en mesure de contempler la grandeur de Dieu et de faire partout les disciples de Jésus-Christ par nos gestes, nos regards et nos paroles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, pour amour et miséricordieux, vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.